Tu ne nous laisses jamais seuls. Non, tu ne nous laisses jamais seuls. De cette soirée, tu es au milieu de nous, tu es avec chacun de nous. Wir sind nicht allein. Du bist immer unter uns, mit uns, zwischen uns, mit allen Belangen. In allen Momenten bist du immer da. Ja, du bist mit uns und du begleitest uns immer wieder. Ja, wir sind nicht allein. Begleitet uns doch noch einmal heute. Unser Bruder ist nicht mehr mit uns. Begleitet die Familie, begleitet die Freunde, begleitet alle Menschen, die hier mit uns sind, die Kinder, die Erwachsenen, alle Menschen, wir sind deine Völker. Diese Begegnung ist deine. Cette soirée est la tienne. Accompagne-nous au cours de cette soirée, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est toujours avec nous et qui nous accompagne. Aide-nous dans toutes nos tâches, qui ne sont pas des tâches faciles. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres humains imparfaits. Merci d'être parmi nous. Amen. Restons assis. Ja, ich werde versuchen, einfach spontan zu übersetzen. Also, der möchte gerne, dass die Töchter hier dabei kommen, aber bestimmt wollen die nicht. Je suis le fils de sa grande sœur. C'est mon cousin aussi. Nous sommes les seuls membres de la famille en ce moment représentés ici.
Les autres sont en chemin. C'est triste, c'est un jour difficile pour nous. Je fais le déplacement de la Belgique et mon cousin de Paris, France. C'est vrai que notre oncle n'était pas très proche de nous. Malheureusement, vous avez dit ici, il n'était pas toujours proche de nous. La preuve en est que c'est la première fois que nous rencontrons notre nièce. C'est dommage. Mais c'était quelqu'un. Oui, c'était quelqu'un. Il me manque les mots pour exprimer. Also, das sind die Neffen von Ferdinand und die waren, er muss auch jetzt sagen, hat er jetzt gesagt, dass er muss eigentlich bestätigen, dass die waren nicht so eng zusammen und das ist zum ersten Mal, dass er jetzt die Töchter auch mal sieht. Das ist ein Beweis dafür. Bonsoir. Ferdinand était comme grand frère immédiat pour Chamba. Ça, c'est sa biographie qu'il faut faire. L'année, moi, je ne peux pas vous dire exactement quelle année il est né. Parce que c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a amené. Il a eu tous ses diplômes chez mon papa. Donc, il m'a amené et il a fait ses études au lycée de Oufou. Ceux qui sont déjà là, ils connaissent. Il a eu son CEP. Il a fait de la 6e en terminale au lycée de Oufou. Il est allé à l'université. Comme on dit très souvent au pays, il est allé se chercher au Gabon. Il est revenu au pays. Gabon n'a pas donné comme la première année. Il est revenu au pays. On a vécu ensemble pendant plusieurs années à la maison. Et après, il est reparti au Gabon avec l'aide d'un de ses amis ici. Qui se reconnaît, il est dans la salle. Il est reparti au Gabon, il a eu son visa pour la France. Il est allé en France. Et de la France, il a eu des difficultés comme tous. Vous savez, il est venu en Allemagne avec l'aide d'Edgar, qui est juste au fond. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé ici. Ferdinand, c'est pas mon oncle, non, c'est mon grand frère. Good evening, everyone. To all the mourners, especially the family, Ferdinand was a very sociable someone here in Benin, and for that reason, we had a lot of things to do together. I'm here to represent the Veteran Football Club of Grassland. And as culture demands, we are here to pay our last respect. Unfortunately, we could not come complete as a team because of our commitments. We also have another keeping ongoing in Alexanderblatt. That's the reason why I may be the only person here to represent the Veteran Club of Grassland. I'm not going to take much of your time.
I just want to extend our heartfelt condolences to the entire family, to Titan FC, and the rest of football lovers here in Benin. We organized a small package to support the family at this difficult moment. Thank you. L'émotion est à son comble ce soir. Je prends la parole au nom de Titan, l'association de football Titan FA Berlin. Je ne suis pas le responsable et malgré la douleur, j'ai demandé à prendre la parole parce que Ferdinand ne m'a pas laissé insensible. En général, je témoigne pas sur les personnes qui sont parties. Je ne suis pas fanatique du blanchiment des tombeaux. Parce que quand quelqu'un est parti, tous les témoignages qu'on a loin ça. Mais Ferdinand m'a marqué positivement pendant les 7 années que j'ai passé avec lui dans Titan. Mon témoignage porte sur quelques anecdotes et le message fort qu'il a laissé gravé dans mon cœur. Ferdinand était celui-là qui n'avait pas peur de donner son âge, toujours avec l'index pointé vers le ciel. Je suis né en République fédérale du Cameroun pour signifier qu'il était notre grand frère. Il le disait toujours, je suis né en République fédérale du Cameroun. Et j'ai encore une dernière année, pas une dernière, sur son âge. Nous avons joué il y a un mois, un tournoi que nous avons gagné. Cette fois-là, je jouais dans le club vétéran FC. Et la vidéo, on l'a encore publiée dans le forum tout récemment. Il est venu devant la caméra, il a dit Flambeau doit primer le plus vieux buteur de l'histoire du tournoi de l'intégration. 51 ans, Jérémy Tita. Et il avait marqué un but ce jour-là, qui nous avait d'ailleurs propulsé à une demi-finale et puis on a gagné la finale. Jérémy a certainement souffert comme bien nombre d'entre nous sur cette terre. Mais il a surtout su faire ce qu'il fallait faire pour sortir de cette souffrance. Je vais encore citer certains de ses propos, toujours avec 2 index pointés vers le ciel. Il disait « C'est mon père qui était pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Donc, Gérard, on peut bien boire encore une bouteille de vin parce que c'est mon père qui était pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Alors, je lui ai demandé, donc tu es riche? Il dit, je n'ai pas dit que je suis riche, je ne suis pas pauvre. Ça, c'était Jérémy. Jérémy vivait, à mon sens, sans hypocrisie. Il avait toujours dit ce qu'il pensait. Et quand il se rendait compte qu'il était tout seul ou bien il était un peu marginalisé, il s'en allait. J'ai eu la chance d'être dans Titan avec lui et dans Vétéran.
Jérémie, dans Vétéran, vantait le groupe Titan, et dans Titan, vantait le groupe Vétéran. Ce qui est complètement un paradoxe pour beaucoup d'entre nous, parce que certains font de l'hypocrisie lorsqu'ils sont en Vétéran, ils parlent mal de Titan. Non. Lorsque Jérémie était dans Titan, il parlait toujours des vétérans. Et j'ai assisté aux entraînements des vétérans. Jérémie disait, dans Titan, ils font comme ça, là-bas, c'est bon. Si je reviendrai dessus, parce que c'est le message fort que Jérémie a laissé à mon sens. Jérémie, dans le forum de Titan, était la personne qui faisait le plus de publications de ses propres photos. Vous savez comment nous vivons quand nous devons nous déplacer pour aller au pays. On se cache, on vient en cachette, on va, on se va. Jérémie était celui-là qui publiait la photo, je suis déjà dans l'avion. Parce qu'il avait une manière de vivre, il ne cachait rien. Jérémie, l'un de ses messages forts encore, le 31 mars 21h47, Jérémie publie dans le forum une photo où il est à l'aéroport de Simalé avec la main comme ça. C'est une photo que depuis son départ, je la regarde presque tous les jours pour demander est-ce qu'il disait au revoir. Il a la main en l'air et il dit je suis déjà là. Mais la photo est en Simalé. Et bien entendu, il lui pose la question mais tu es de quel côté? Parce que là tu es en Simalé. Il dit choisissez. Bon, je lui ai dit, j'ai choisi un fou, tu es sûrement un fou. Il dit, ok, je suis un fou. Mais, comme tout un symbole, cette photo me marque jusqu'à ce jour, parce que c'est l'une des rares personnes qui filmait son voyage. Il dit, je suis parti, je suis revenu. Me voici qui part déjà. Et la dernière anecdote, c'est le dernier match qu'il joue avec Titan. 7 jours avant son décès, à mon avis, il ne m'avait jamais dit il m'avait pas dit qu'il était souffrant. Donc, et ce jour-là, il a joué avec nous, normalement. On a eu une légère altercation parce qu'on jouait contre un adversaire qui était prenable et puis qui nous menait à la mi-temps 2. On s'est chamaillé, Jérémie a pris la parole pour remettre tout le monde dans le sens du jeu. C'est-à-dire que pendant qu'on se chamaillait sur ce qui s'était passé, Jérémie est celui-là qui a pris la parole pour dire, au lieu de se chamailler sur ce qui est passé, racontez-nous ce qu'on doit faire pour marquer 2 buts, pour passer devant. Et ça me marque encore. Parce que c'est... Et on a changé de sujet et puis on est rentré sur le terrain, on a gagné le match. Et ce jour-là, Jérémie, qu'on avait remplacé avant la fin du match et allé au vestiaire se changer, on l'a trouvé avec la bière en train de s'habiller très propre et tout. Je lui ai dit, mais Jérémie, tu t'es déjà changé? Il dit oui. Et comme on a gagné, je t'offre une bière. Il savait bien qu'en semaine, je ne bois pas et puis je bois d'abord pas régulièrement. Et il a insisté. Et un jeudi, j'ai pris une bière que j'ai bu depuis le stade jusqu'à la maison. Je l'avais en main. Ma fille s'est étonnée quand je suis arrivé à la maison. Mais qu'est-ce qui t'arrive avec la bière jeudi? Je lui ai dit, voilà, je ne pouvais pas refuser cette bière. Et ce soir-là, quand il est arrivé chez lui, il m'a laissé un message que j'ai écouté. Je n'ai pas vu ce message. J'ai appris sa mort plus tard et tout. Je n'avais toujours pas vu le message. J'ai vu ce message il y a moins de 2 semaines. Je me suis dit, mais s'il m'avait laissé un message, je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu. Et le message portait justement sur le point où je suis en train de chuter parce que Jérémie, j'ai parlé de Titan et vétéran. Jérémie m'a toujours consulté pour me dire qu'il ne comprend pas pourquoi les 2 groupes Titan et vétérans ne sont pas capables de fonctionner ensemble, même sans former un seul groupe, sans s'associer. Je crois que c'est un message fort que Jérémie nous laisse parce que, loin de nos égos propres, c'est un message d'humilité. Il a toujours voulu que les joueurs de Titan puissent s'entraîner avec les vétérans et que lorsque Titan a match, les joueurs de vétérans soient affiliés à Titan et jouent le match. J'avoue que Jérémie et moi, on était toujours
On avait toujours le même avis. J'ai jamais eu un accrochage avec Jérémy à 7 ans. J'ai essayé de remuer dans ma tête pour me dire, on n'est pas quand même si parfait que ça, on a dû avoir un accrochage un jour, jamais. Même quand on n'était pas d'accord, Jérémy, il m'écoutait. Comme le jour du dernier match, il m'a appelé, c'est qu'il n'était presque pas arrivé parce que je recherche. Il m'a dit, est-ce qu'on se retrouve avant le match au Gabon? Ce qu'il n'avait jamais fait. Il m'a raconté comment il était au Gabon, ce qu'il y a fait. En 10 minutes qui nous séparaient du S-Bahnhof qui était en contrebas du stade. On avait pratiquement 10 minutes entre le S-Bahn et le stade. Il m'a raconté, j'ai l'impression qu'il m'a raconté toute sa vie. Pour chuter, j'aimerais vraiment que le désir de Ferdinand, qui était de voir les deux associations auxquelles il appartenait, Vétérans FC et Titan, que ces deux associations essayent, pour l'honneur de Jérémy, la mémoire de Jérémy, je veux dire, de travailler ensemble. Ça, c'était le vœu de Jérémy. Pour ceux des Titans qui étaient à la cabine à la dernière soirée, je crois que vous avez vu comment il a, avec véhémence, parlé à Aziz pour lui dire qu'il a besoin du lien qui permettait d'avoir un sponsoring de l'État sur certaines choses. Alors Aziz voulait passer le lien à Titan et Jérémy a dit je veux aussi le lien pour vétérans. Bon, Aziz qui était dans le verset des Titans était un peu gêné parce qu'il se disait mais on parle des choses des Titans. Jérémy n'avait pas d'égard. Il dit non, ça ne te dérange rien de me donner le lien pour vétérans. Il y a aussi des gens qui savent faire le reste, ça, nous là-bas, vétérans, ils vont écrire. Et même si on ne nous donne rien, tu n'en perds rien. Donne-moi le lien. Donc, s'il vous plaît, pour la mémoire de Jérémy, je passe ce message très fort aux dirigeants des Titans et des vétérans de pouvoir se mettre ensemble. Merci de m'avoir écouté. Liebe Kinder, liebe Transfamilie hier getroffen. Im Namen auf unserer Verein Banja FC, wir sagen Ihnen unseren Beleid. Mesdames et Messieurs, nous sommes l'association Banja Ilu, nouvellement créée au sein de l'Allemagne qui rassemble les ressortissants de l'arrondissement Banja. Ferdinand était pour nous, pour la majorité des membres de notre association, celui-là qui a accompagné beaucoup d'entre nous dans l'intégration ici en Allemagne. Il a été informé de notre association et il nous avait dit que dès son retour, il pourra nous rejoindre afin que nous puissions travailler pour notre objectif principal, à savoir accompagner les uns et les autres qui arrivent ici dans ce pays et surtout promouvoir notre culture. De son retour, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons à peine rentré suivi sa mort. Notre association a été tellement éprouvée et a dit qu'ils ne le laisseront pas, que nous allons l'accompagner à travers les rassemblements, les petits fonds que nous avons pu pour accompagner sa famille afin que sa dépouille puisse retrouver la terre de nos aïeux. Mes amis, chers frères, chères connaissances ici présentes, l'atmosphère est très lourde parce que on a perdu un bien-aimé.
celui avec qui on passait le samedi assez convivial. Convivial dans le sens originel du mot. Je m'explique. Suite au propos de mon frère Gérard de Titan FC, qui nous sont restés bien dans les oreilles, ça veut dire l'idée de travailler davantage ensemble. Je vais continuer sur cette lancée et permettre de souhaiter à tous les enfants de Ferdinand, ou alors Jérémy, comme il aime m'appeler affectueusement Mondolet, je vais leur souhaiter beaucoup de force. Parce que être un être qu'on a aimé, plus ou moins, ce sera selon. C'est d'abord une perte physique, une perte émotionnelle, une perte, on va dire, psychologique. Vous voyez un peu, je ne suis pas médecin, il ne s'agit pas d'une pathologie. Même si c'était le cas, je répondais d'une manière dialectique. Et oui, c'est une pathologie, parce qu'on aura du mal à accepter cela. Et je dirais aussi non, parce que la vie continue. La vie continue, ça veut dire qu'on devait mobiliser nos forces, tout en lui rendant hommage. Il serait très 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 content de savoir que ce soir, par exemple, nous sommes réunis tous pour lui rendre justement ce décompte d'hommage. Les anecdotes, il y en a assez. Il y en a assez. Moi, ce qui me laisse un peu triste, ce qui laissera aussi tout vétéran FC Berlin triste, c'est le fait qu'on aurait joué ensemble un tournoi en Italie, à côté de Milan, dans la contrée de Pavia. On était 2 fois déjà, on a remporté le trophée là-bas. Et que Gérard, peut-être omis de le dire parce qu'il est très poli, mon petit frère, il est très poli, c'est Jérémy qui dit à Gérard, ou bien Gérard qui dit à Jérémy qui voyagerait avec nous. Et du fait de Jérémy, je réserve leurs 2 vols, dont le vol de Gérard qui a scellé le vol de Jérémy pour Milan. Et pour votre mémoire, le tournoi a lieu le 30, le 1er juillet, donc on voyagerait ensemble le 30 juin. Donc vous voyez l'atmosphère pour finir, pour fermer le cercle. Je nous souhaite à tous, franchement, un peu de réflexion dans notre vie quotidienne. Très peu de jugement, parce que nous ne sommes pas les plus fameux. Nous avons tous des qualités et bien des défauts. Jérémy est parti. C'était mon jeune frère. C'était mon secrétaire général, puisqu'actuellement, administrativement, je suis encore le président de l'International. Et la vie est ainsi faite. Merci. Je suis Alain Gassa, je vis en Belgique. Je ne peux pas être très long parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. J'ai été camarade de classe avec Ferdinand en foot. Lorsque nous sommes allés à l'université, j'ai décidé de partir du Cameroun pour le Gabon. Ce que je tiens à préciser ce soir, et ce qui m'a vraiment marqué, et qui a fait un sérieux démarrage dans notre vie de fraternité, c'est que Ferdinand m'avait dit, ne pars pas, tu ne connais personne au Gabon. Si tu y vas et que tu y meurs, qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai dit, Ferdinand, je vais y aller, ce n'est plus un débat. Alors il m'a dit,
Voilà qu'il a économisé au bout de 3 mois 7500 francs. Il a retiré 6000 francs. Il m'a dit, mon frère, prends ça. Je ne veux pas avoir la conscience qui va m'embêter de savoir que je t'ai vu partir et que je ne t'ai pas fait un geste fort. Et il lui restait à peu près 1000 et quelque chose de francs. Il m'a dit, écoute mon frère, on boit une bière avant que tu partes. Même si je dois retourner chez moi à pied. Et c'est ce qu'on avait fait. Les 6000 francs m'ont permis de payer mon transport de Yaoundé jusqu'en bas. J'avais même un petit reste qui pouvait me permettre de continuer à pied aussi. Mais j'ai utilisé d'autres chemins. Et la promesse que je lui avais faite, c'était de revenir le chercher. Je ne peux pas beaucoup continuer parce que ce sera trop long. J'étais revenu le chercher. Et nous avons fait chemin jusqu'à ce qu'il vienne ici en Allemagne. Et que j'étais resté au Gabon. Après quelques années, je suis aussi revenu ici. Et je suis allé m'installer en France, ensuite la Belgique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonsoir à tous. Comme Alain qui vient de parler avant moi, Ferdinand, c'est un ami d'enfance. Ferdinand, nous l'avons connu en foot. J'étais au cours élémentaire 2 à l'école publique de foot. Et un jour, alors que l'année scolaire avait commencé, quelqu'un est arrivé devant à l'entrée de la classe, a interrompu le cours. Je pense que c'était un adulte. Ça devait être le directeur de l'école, quelqu'un dans le genre. La maîtresse a arrêté le cours, a fait rentrer donc l'adulte avec un jeune homme qui était là, qui venait d'arriver, qui avait pris l'année en cours. Le jeune homme est entré et il est venu s'asseoir. Vous connaissez tous les écoles primaires au Cameroun, là, c'est le système de table ronde qui prennent 2-3 personnes. Ce jour-là, la personne qui normalement devait être assise à côté de moi n'était pas là. Et donc le jeune homme est venu s'asseoir à côté de moi. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Ferdinand. Il était arrivé, il débarquait en fou. Il est arrivé, on a échangé un petit peu. Et nous avons fait comme ça le restant de l'école primaire. Puis après les années de collège et des lycées, avec notamment également Alain Gassa qui est là. Le Ferdinand que nous avons connu à l'école primaire et au collège et au lycée, c'est le même que celui que vous décrivez ici. Hein. C'était quelqu'un de très dynamique, de très enthousiaste, quelqu'un qui aimait la vie. À la suite, après les années de lycée, bon, nous nous sommes un petit peu perdus de vue. Il a eu les années de Gabon. Nous nous sommes retrouvés, nous avons beaucoup échangé par la suite. Personnellement, je n'ai jamais eu le privilège de rencontrer physiquement Ferdinand depuis les années du lycée, mais je sais à peu près tout de sa vie. Nous avons régulièrement échangé. Et encore la dernière fois, alors qu'il était à l'hôpital, nous avons échangé par message. Donc Ferdinand, c'est quelqu'un que nous avons connu depuis l'enfance, depuis les années du primaire, les années du secondaire. C'est quelqu'un qui était très, très attachant, qui parlait spontanément de sa vie, de tous les aspects de sa vie. Et sa disparition brutale, ça a vraiment été...
c'est quelque chose encore de difficile aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas être très long, mais c'est en résumé ce que je peux dire de Ferdinand, c'est de retenir toute la joie de vivre qu'il avait, tout le dynamisme qu'il avait. Il savait rester proche des gens, même quand physiquement on n'était pas en contact, parce que moi je vous dis, Ferdinand, je l'ai vu la dernière fois quand on a fini le lycée, mais sa vie, on a continué à échanger très très régulièrement. Voilà. Son beau-frère, M. Moikoyi, qui est en réalité son père, il a étudié chez qui il a étudié. La fille aînée de M. Moikoyi et donc la petite sœur de Ferdinand, on peut dire, parce qu'il a grandi chez nous. Il était mon oncle, donc le petit frère de ma maman, mais il est arrivé chez nous, il avait 11 ans. Donc, nous on l'a toujours connu comme étant notre grand frère, même d'ailleurs en grandissant, je pensais que c'était mon grand frère, c'est plus tard qu'on a compris qu'il était le frère de maman. Qu'est-ce que je peux dire de Ferdinand? Ferdinand, c'était notre frère. C'est lui qui nous a ouvert les portes de l'Europe, les portes de l'Allemagne. Je ne sais pas ce que je peux dire. Il y a de cela, c'est lui qui a fait en sorte que tout le monde se retrouve ici. C'était lui notre grand frère. Et c'est difficile. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Cameroun. Il est arrivé en février. Et il est arrivé en février. Et on parlait de faire les funérailles de notre grand-mère. Il nous a dit que pour le moment c'est un peu tôt, qu'il fallait qu'on prenne le temps d'organiser ça et que quand on allait se retrouver pour le mariage de notre sœur qui se tiendra à nous, on allait tous s'asseoir pour organiser les funérailles de notre grand-mère. Fesné est rentré au Cameroun, moi je savais du Cameroun, en Allemagne, moi je ne savais même pas qu'il était déjà rentré. Et quelques temps après, il m'a appelé pour un dossier, un petit problème qu'il avait. J'avais besoin de certains documents que j'ai d'ailleurs envoyés. Et puis, un mercredi, bon, le dimanche, je pense que c'était d'abord le dimanche, maman m'envoie un message pour me dire ton frère, il est malade. Je lui dis comment il est malade, il m'envoie juste une photo. Bon, franchement, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux, puisque je me suis dit, s'il a dit qu'il a un petit mal d'estomac, on connaît parfois ici, là, quand tu as un petit problème, on va te faire des branchements, donc c'est pas quelque chose de sérieux. Le dimanche, le lundi est passé, le mardi aussi, moi, personnellement, je n'ai pas pris de nouvelles. On m'a dit que ça va mieux, ma soeur m'a rassuré, qu'il a dit que c'est rien de grave et tout. Et mercredi, en soirée, on nous appelle juste pour nous dire qu'il est dans le coma. On a fait toutes les prières possibles. On a eu espoir, on s'est dit qu'il ne peut pas partir. Il est parti. Finalement, le vendredi, il a été débranché et puis c'était fini, quoi. Là, franchement, moi, on est la famille qui repose auprès de sa mère. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur.
il avait beaucoup d'amis, c'était quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait la vie. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il repose en paix et je vous remercie vraiment pour toutes les personnes qui l'ont aimé, qui ont pris la peine de se déplacer ce soir pour venir lui rendre un dernier hommage. C'est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour lui et prier pour ses enfants. Amélie et pour ses enfants et prier pour le retour de son âme, c'est tout. Merci. Ferdinand wurde am 15.01.72 in Konsamba, in Klammer, Barock, als vierte von 5 Kindern geboren. Dort hat er bis zu seinem 11. Lebensjahr gelebt. Da er dann von der Schule gehen wollte, hat ihn seine Schwester Odette zu sich nach Fou geholt. Dort hat er seine Grundschule abgeschlossen und ist dann auch weiter auf Gymnasium gegangen, wo er sein Abitur absolviert hat. Danach ist er auf die Universität in Yaoundé II in Klamassoure gegangen. Das Leben war schwer. Es war immer zu wenig Geld da. Carole, in Klammer, die erste Tochter von Ferdinand, wurde am 23. Oktober 1996 in Barrio, einem Dorf in der Stadt Konsamba in Kamerun, geboren. Ihre Mutter lernte Ferdinand 1995 kennen. Sie trennten sich 1996, als sie schwanger war. Ferdinand ist damals nach Gabon gegangen, in der Hoffnung auf ein besseres und einfacheres Leben. Sie verloren sich aus den Augen, sodass Ferdinand bis 2014-15 keinen Kontakt mehr zu der Mama von Carole hatte. Über den Jahreswechsel 2014-15 lernte sich Carole und Ferdinand kennen. Beide waren so froh, dass sie sich während dieser Reise nach Kamerun nicht mehr voneinander trennten. Nachdem er nach Deutschland zurückgekehrt war, nannte er Carole dann immer seinen Löwen und sie nannte ihn immer meinen Löwen. Von Gabon ging Ferdinand nach Frankreich und 2004 nach Deutschland. Die ersten Jahre in Deutschland lebte Ferdinand bei Gabriel, der ihm auch bei der ersten Orientierung in Berlin half. Im Juli 2005 heiratete Ferdinand Katrin. Das erleichterte den Aufenthalt in Deutschland ein wenig. Die Ehe wurde 2010 geschieden. Während der WM 2006 in Deutschland lernte Ferdinand Katrin auf der Fahnenmeile von dem Brandenburger Tor nach einem Frankreich-Spiel kennen. Von da an gingen sie gemeinsam durch die WM und weiter. Ferdinand zog dann auch recht schnell nach Franken. Im März 2007 wurde Alicia geboren. Sie trug den Namen seiner Mutter, Alicia Suzanne Dammerfuhr. Seine Mutter war immer von größter Bedeutung für ihn. Es schmerzte ihn sehr, dass er so weit entfernt von ihr war. So oft es möglich war, hat er mit ihr telefoniert. Im November 2008 wurde Ferdinands dritte Tochter Amélie geboren. Sie trägt den Namen seiner Schwester, bei der er aufgewachsen ist, Amélie Leona Mafouye. Ferdinand war bei der Geburt beide Mädchen dabei und er war super stolz auf seine Töchter. Ferdinand hatte während dieser Zeit eine Ausbildung zum Altenpfleger begonnen und ein bisschen später zu einem Lehramtsstudium gewechselt.
das war nicht das Richtige. Der wechselte dann nochmals das Studium zur Sozialpädagogik. Aber auch das brach er ab, da die Sprachschule seine Freunde unterzeichnet hatte. S'il vous plaît, les gens de l'arrière, gardez un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà, pour le dernier phase de témoignage, je vais passer la parole au groupe de chargé social et l'association. Féfé, avant de commencer, je vais faire une petite remarque, ou encore plus, une petite parenthèse. Depuis le début de l'année, si j'ai bonne mémoire, c'est la 4e fois que la famille Féfé se trouve dans cette salle. Et toujours pour des pareilles occasions. Les 3 autres fois étaient les décès parents. Et aujourd'hui, nous avons perdu un frère. Et ça m'amène à me poser la question, certaines questions. Pourquoi est-ce qu'on se dispute pour des futilités dans la vie? Car nous ne tenons que sur un bout de fil et personne ne sait ni le jour, ni l'heure. En réalité, ce pourquoi on se bat, particulièrement les richesses, c'est vain. Car, s'il faut bien voir, nous avons juste 2 richesses primordiales, la vie et la santé. Ferdinand était un fils Féfé. Il était notre frère. Certes, on ne l'a pas trop connu. Certaines personnes, particulièrement moi aussi, particulièrement moi, on ne l'a pas trop connu physiquement. Mais je dirais que son passage n'est pas resté inaperçu. Ferdinand est arrivé à Féfé, il s'est inscrit, il a payé ses frais d'inscription, il a acheté son pagne, raison pour laquelle nous l'honorons avec ce pagne aujourd'hui. Et il a fait un don de maillot au groupe sport. C'est un geste louable et on ne peut pas oublier. Donc sur le plan physique, il s'est marqué par cet acte. Sur le plan virtuel, il était très actif. Moi, personnellement, c'est après sa mort que j'ai su qui était Ferdinand, parce qu'il se nommait le lion. Le lion était tellement nuisible dans le groupe WhatsApp. À chaque fois, il y avait toujours les répliques là qui dansaient. C'était pas pour créer la zizanie, mais alors pour animer la galerie. Par jour, il pouvait écrire au moins 5 à 10 fois. Moi, je me demandais, mais le lion, c'est même qui? Il n'a rien à faire, il ne travaille pas. Le chargé de sport, quand il envoyait quelque chose, il était toujours contre. C'est bien après qu'on a su que c'était de bons amis. Bref, c'était toujours, tu dis ceci, je dis cela, tu dis ceci, je fais cela. Bref, contre. Mais derrière cela se cachait l'humour. Donc, il était présent, virtuellement. Pour tous les membres Féfé qui ne le connaissaient pas, physiquement, je suis sûre que 95% ont remarqué ce profil de lion qui animait notre galerie tous les jours. Ça fait aujourd'hui, je pense, 3 semaines, si j'ai bonne mémoire, que le lion ne parle plus, le lion n'agit plus dans notre forum. Ferdinand, tu nous manques. Ferdinand, tu nous manques. Je ne vais pas trop dire, car je ne connais pas trop assez de lui. Je dirais juste que, par ma voix, les Féfés demandent à Dieu de donner beaucoup de courage à la famille, particulièrement
particulièrement ses enfants, afin qu'ils acceptent le départ de Ferdinand, car ce serait hypocrite de ma part de dire qu'il oublie. On n'oublie pas. Qu'ils acceptent de vivre sans lui. D'autre part, je dirais aussi qu'il donne la force à toutes ces personnes que Ferdinand a aussi eu à enfoncer. Car c'est vrai, c'est un homme généreux, c'est un homme qui avait beaucoup, c'est un homme humble qui avait toutes ces bonnes qualités, mais nous n'allons pas oublier que nous sommes tous des humains. Et nous offensons des gens, que ce soit direct ou indirectement. Ou alors, nous sommes détestés même par des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui vraiment nous détestent. Nous sommes à 98% des Africains, particulièrement les Camerounais ici. Et vous savez tous de quoi je parle, particulièrement la communauté berlinoise. Il y a souvent cette haine-là qui existe. Raison pour laquelle je demande aussi à Dieu de donner la force à ces gens qu'il a eu à offenser de son vivant, de pouvoir le pardonner, afin que son âme repose éternellement en paix. Je ne vais pas être très long. Je vais m'arrêter ici. Mes enfants, j'aimerais que tous les féfés viennent ici devant pour que tous ensemble, on esquisse quelques pas de danse pour lui rendre hommage, l'hommage dont il a besoin. Famille
sont ici prêchent déjà pour Ferdinand. Parfois, il faut se taire. Et ça vaut parfois la peine de se taire que de dire des trucs qui seront déplacés après. Il y a eu nicht vorstellen, dass, wenn es hier Gottesdienst gibt so viele Menschen, die schon gekommen sind. Je peux aussi penser que pendant les cultes ici les dimanches, il n'y a jamais eu autant de monde dans cette église, comme au décès de Ferdinand. Mais quand même, j'avais préparé des choses. Ich hatte mal viele Sachen vorbereitet, auf Deutsch und auf Englisch und dann auf Französisch. Aber ich werde das nicht mehr halten, weil es ist eigentlich die gesamte Atmosphäre spricht schon für sich, wie Ferdinand war.
Ça, j'ai jamais fait quoi, gars? Hier sind die